Une fois que notre nuage de points est complété, c'est le temps d'ajouter dessus la courbe de tendance ainsi que son équation, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. À partir du graphique, on peut s'y prendre de deux manières. D'une manière ou d'une autre, et ce qu'il faut, c'est faire afficher dans le côté droit de l'écran les options de la série de données, parmi lesquelles on va pouvoir ajouter la courbe de tendance. La première façon simple de le faire, c'est d'appuyer quelque part dans la série de données avec le bouton droit et de mettre en forme la série de données. Oui, on pourrait ajouter la courbe de tendance directement ici, sauf qu'on va vouloir faire plus, donc on va aller dans la mise en forme de série de données, ou encore, à partir du petit plus, dans courbe de tendance, la petite flèche, oui, on pourrait s'arrêter à linéaire, mais on va aller dans les autres options. Pourquoi les autres options? Parce que ça nous amène là où on serait arrivé si on avait d'ailleurs cliqué sur mettre en forme une série de données. Là, on serait exactement à la même place. On va pouvoir spécifier que c'est linéaire et on va pouvoir également, si on descend, afficher l'équation sur le graphique et même se faire plaisir et afficher le coefficient de détermination associé à la courbe de tendance, donc associé à la droite de régression linéaire. On pourra bouger le tout à un endroit où est-ce que ça sera possible de le lire sur le graphique dans un monde idéal. Ce qui va rester à faire, c'est sélectionner la courbe de tendance et la mettre en forme si jamais l'aspect qu'Excel lui a donné par défaut ne vous plaît pas. Présentement, elle est bleue comme les points donnés, elle est en pointillé, peut-être pas visible. Donc, en ayant sélectionné la courbe de tendance elle-même, on peut aller dans les options de la courbe. On pourrait choisir de changer la couleur, tiens, la mettre en vert par exemple. On pourrait, type de tiret, tiens, la mettre en foncé. On pourrait augmenter la largeur du trait. Bref, on peut tout mettre ça en forme de manière à ce que ça soit clair, lisible et efficace au niveau de la consultation du graphique. C'est ce qui complète la vidéo sur l'ajout de la courbe de tendance et de son équation sur le graphique.